Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Gilles Mansillon, j'espère que vous passez un très bon dimanche aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. Il y a vraiment une solidification de cette nouvelle ligne temporelle de la quatrième dimension qui est en train vraiment de se préparer à un des nouveaux codes. C'est un cycle qui a commencé en 2012 et qui est en train de se compléter actuellement. Alors, il y a trois grandes lignes temporelles, selon la fréquence: la ligne temporelle de la troisième dimension, la ligne temporelle de la quatrième dimension et la ligne temporelle de la cinquième dimension et au-delà. Et petit à petit, il va y avoir des transferts de population d'une dimension à l'autre au fur et à mesure que notre ligne temporelle, plus on s'élève dans les fréquences, plus on sera protégé des changements. Parce que la ligne de la troisième dimension est vraiment sur le conflit, l'opposition, la lutte pour le territoire. La quatrième dimension, c'est une dimension transitoire de stabilisation vers quelque chose de supérieur. Et la cinquième dimension, ça représente quand même beaucoup plus de liberté. Et donc on doit se familiariser avec cette cinquième dimension, avec les fréquences de cette cinquième dimension. On doit apprendre à projeter notre conscience dans cette pyramide de cristal au-dessus de nous, d'intégrer, au plus, parce que bon, il n'y a que Dieu qui connaît les tenants et les aboutissants de tout ce plan, mais au plus on s'élève, au plus on est informé de choses qui sont aussi bien au niveau de notre âme individuelle que de l'âme collective. L'âme, c'est un des plus puissants pouvoirs sur Terre, bien que ce soit l'esprit qui coordonne tout ça. C'est l'âme, en réalité. Bon, il y a des gens qui ne croient pas en Dieu, mais ça n'empêche pas Dieu d'exister. Il y a des gens qui ne croient pas en la réincarnation, ça n'empêche pas aux âmes de se réincarner. Il y a des gens qui ne croient pas en l'âme, mais ça n'empêche pas que l'âme existe. Et le karma, il y a des gens qui ne croient pas au karma, mais ça n'empêche pas le karma d'être... Parce que toutes les dysfonctions, la souffrance, toutes ces choses qui se passent, c'est jamais Dieu qui le veut, c'est l'âme qui le décide. Par exemple, si... Après ça, je ne fais qu'exprimer des perspectives ici. Mais quand on voit des âmes des âmes sur Terre, des êtres humains qui ont des vies extrêmement difficiles, des choses vraiment terribles, en réalité, c'est leur âme qui a choisi, parce que pendant des millénaires, il y a beaucoup d'âmes qui ont vécu avec une telle brutalité, une telle inconscience, une telle violence. Et ils doivent, donc ils se disent, à un moment donné, il y a besoin, quand ils arrivent au point où ils doivent équilibrer leur énergie pour se libérer, ils se disent, bon, combien de souffrances je vais pouvoir, combien de vies va me falloir pour équilibrer tout ça, et combien de souffrances je suis prêt à accepter dans une incarnation pour pouvoir brûler le plus de karma possible. Donc c'est important de savoir que bon, tout le monde sera pris en charge, tout le monde est aimé du Créateur, mais chaque âme décide de son programme, bien qu'on doit se soutenir les uns les autres, bien sûr. Mais donc c'est important de faire le choix pour le plus haut bien de tous. C'est toujours une bonne, et d'abandonner la peur, savoir que bon, que ce que soient les choix que les âmes font, les groupes, ça correspond à quelque chose que leur âme a besoin de vivre. Il y a des armes psychotroniques qui sont activées pour tous ceux qui ont ces particules à l'intérieur de leur corps, ces nanoparticules, plus la télévision, ça les rend extrêmement difficile de penser librement. Donc on peut continuer à leur envoyer de la lumière, continuer à travailler avec l'univers pour les aider à se libérer. Mais on doit vraiment s'occuper. Il y a vraiment, malgré le fait qu'on puisse penser que malgré tout ce qui se passe, il faut vraiment la paix et l'amour, c'est vraiment la solution, ça reste la solution. Et là, on rentre dans les saisons des éclipses, il y a beaucoup sortes de mouches en stéroïdes, là, elles sont extrêmement agressives, je ne sais pas, depuis quelques jours, ces mouches qui attaquent tout le temps. Très bizarre. Donc, je suis très tolérant, mais enfin bon, là, elle commence un peu à être un peu gênante. Et mais enfin bon, c'est cette saison des éclipses, ça va nous permettre les éclipses nous permettent d'éliminer, de transformer nos programmes, parce que ce qui se passe, c'est que il y a une mise à jour au niveau de notre procédé mental. C'est-à-dire que quand on passe d'une dimension à une autre, tout d'un coup, on pense différemment, on ressent les choses différemment, on perçoit les choses différemment. C'est un peu comme une mise à jour d'un ordinateur. Et donc actuellement, il y a le Soleil et Vénus qui sont en accord, donc c'est vraiment, ça nous permet de comprendre bien nos préférences. Vénus, c'est les préférences, ce sont ces choses qui nous font du bien. Il faut vraiment essayer de rester sur la gratitude et l'appréciation, c'est la loi de l'attraction, continuer à travailler avec cette loi, lâcher prise. C'est une danse, c'est pas facile de comprendre la loi d'attraction, parce que on attire des choses qui sont consonantes avec nous, mais enfin on a la responsabilité de notre maîtrise personnelle, et plus on s'élève, plus on va pouvoir créer la vie, grâce à nos pensées. On va pouvoir commencer à devenir beaucoup plus, quand la matrice de la quatrième dimension sera complètement stable, ça pourrait prendre peut-être quelques mois, mais donc il y a déjà accès à la quatrième, cinquième, sixième dimension.
Même la sixième dimension est une dimension de transition entre la cinquième et la septième. Et donc, on va avoir beaucoup d'une nouvelle perspective sur la vie, hein, une nouvelle connexion. Quand on dit champ unifié, ça ne veut pas dire qu'il faut devenir un avec tous les... Enfin, on peut, bien sûr, c'est pas d'essayer de devenir un avec le monde physique sans avoir créé la connexion avec l'esprit, la source. C'est au plus on se connecte avec la source, au plus on prend conscience que les autres sont des autres versions de nous-mêmes qui sont en train de passer par des programmes individuels et que toute la vie est un. Mais c'est se reconnecter avec la source essentiellement, devenir un avec la source. Il y a 7 voiles qui vont tomber, 7 cercles de conscience à traverser, hein, et donc c'est pour arriver à cette maîtrise de la quatrième et cinquième dimension. Mais même si on ne doit pas avoir de jugement, on reste lucide sur ce qui est pur et ce qui est impur. Et on peut vraiment, il faut arriver à se séparer, hein, couper tout, c'est pas devenir un avec le mal. C'est vraiment, on doit l'effacer de notre vie, hein, la vibration, l'alignement avec les choses qui sont appropriées. Savoir que bon, tout le monde passe par parce qu'il a besoin de passer, et tout le monde souffre ici sur Terre, parce que déjà avec l'idée de devoir vivre une vie, une expérience terrestre séparée du Créateur, c'est très très lourd, très difficile, et tout le monde passe par des procédés difficiles de toute manière. Mais on doit se libérer de toutes les énergies négatives, les gens négatifs, les situations négatives, pour se connecter, parce que des fois ils prennent trop de place, et donc ça prend trop de place, il n'y a pas la possibilité, quand on a réussi à s'en libérer suffisamment, on peut se connecter avec des gens de plus haute fréquence, des situations de plus haute fréquence, des énergies de plus haute fréquence. Et c'est important de savoir ce qui est dans notre pouvoir et ce qui n'est pas dans notre pouvoir. Hein. C'est les stoïques, la philosophie stoïque. Hein. Parce que c'est pas la peine s'il y a des choses qui ne sont pas devant notre pouvoir, c'est pas la peine. C'est un chien qui aboie devant un arbre en demandant à l'arbre de bouger, c'est pas la peine. Donc on doit travailler de l'intérieur, hein, lâcher prise. Occupez-vous de vous, de votre propre santé, votre bien-être, ces choses qui vous font du bien. Et à partir de là, on est guidé à faire des choses depuis l'intérieur. On peut assister, bien sûr, il faut assister le monde dans sa transition, élever la conscience de l'humanité. Mais c'est pas la peine d'aller... Enfin, tout dépend aussi de la ligne temporelle. Les gens dans la 3D vont continuer le conflit et l'opposition et se battre dans la 3D pour arriver à obtenir ce qu'ils veulent de manière conflictuelle. Mais dans la quatrième dimension, on commence à sentir la protection, sentir qu'il y a tout un... Il y a on doit recréer ce jardin du paradis, hein, on doit revenir là, hein, on doit revenir, et on va l'atteindre éventuellement quand on passera collectivement, parce que bon, individuellement, comme je dis, on a déjà passé ces portails, hein, c'est juste une question de vibration, et donc... Et donc oui, on doit voir ce qui est dans notre pouvoir et lâcher, donner la responsabilité du reste entre les mains du Créateur. Dieu sait ce qu'il fait, il est tout puissant et il a le bien-être de toutes les âmes à cœur. C'est juste. Et puis si vous voulez connecter avec des êtres qui sont physiques, qui sont déjà dans la cinquième dimension ou sixième dimension, connecter avec le collectif mentalement, hein, appelez-les les dauphins et les baleines. Ce sont des collectifs auxquels je suis très connecté. Ces collectifs-là, ça fait très longtemps qu'on travaille ensemble, même dans mes voyages, souvent interdimensionnels, il y a des dauphins qui viennent se joindre au groupe, ça renforce le groupe, ils aiment bien, ils sont très légers, mais ils ont une intégration émotionnelle qui est bien supérieure à celle des humains, ils ne sont pas du tout dans le conflit et l'opposition, ils profitent de la vie, ils sont très libres, ils sont très heureux, et donc ça vous permet de connecter avec des énergies et des ressentis. Je voulais parler aussi des maladies. Les maladies sont généralement viennent souvent de la peur et des jugements et des émotions négatives qui ont été cultivées à l'intérieur. Donc le corps physique réagit à ça, et en réalité c'est notre corps éthérique qui est affecté par ça, qui influence le corps élémental, qui affecte le corps physique. C'est-à-dire que toutes les guérisons possibles et inimaginables, ou même les traitements, ne seront valides que si elles nous permettent d'adresser et d'enlever la cause de la maladie, la cause du problème. Hein. Et savoir que, bon, parce que la peur, c'est le catalyseur de tous les problèmes ici sur Terre. Et donc, on est en train vraiment de finir ce procédé qu'on avait commencé en 2012 pour atteindre ce portail de liberté. Et la fréquence est en train de s'élever de la 5e, 6e, 7e dimension. Petit à petit, la Terre veut s'élever dans la 12e dimension, où elle était quand c'était le nouveau Lémuria. Et donc, c'est le jardin du paradis. Hein. C'était vraiment un paradis où tout le monde pouvait vivre librement. Et puis, après ça, il y a eu des réfugiés qui sont arrivés par des guerres galactiques. La Terre les a acceptés. Donc, ils ont créé cette civilisation d'Atlantis. Il y avait 10 royaumes au départ.
pour essayer de réunir tous ces groupes, hein. Je travaille beaucoup avec un maître qui s'est manifesté récemment à moi, c'est un maître qui s'appelle Orlette, qui était le gardien de cette civilisation d'Atlantis. Il y avait ces 10 royaumes, petit à petit, bon, puis Atlantis a détruit les Lémuriens, et les Lémuriens se sont retirés à l'intérieur de la Terre, mais ils sont prêts aussi à revenir. Et puis après, bon, il y a eu la première chute d'Atlantis, il y a eu 200 000 ans d'âge d'or en Atlantis quand même. C'était quand même une société qui était complètement fonctionnelle avec ses 10 royaumes, avec le centre, il y avait le maître qui coordonnait tout ça. Puis il y a eu des choses très sombres qui se sont passées. Et tout ça a été détruit, hein. Il y a eu vraiment, tout ça a été détruit. Ce qui est connu comme le grand déluge, il y a 17 500 ans, le déluge biblique. Donc cette île a été complètement fragmentée. Il restait plus que 5 îles avec 3 grandes civilisations pendant les 5000 dernières années. Il y a eu 5000 ans d'histoire après ça. Il y avait les Atlaras qui étaient essentiellement de la 4e à la 12e dimension. Il y avait les Ariens et les fils de Bilial, qui étaient essentiellement dans la 4e dimension, qui étaient patriarcales, militaristes, qui contrôlaient l'outil de production, alors que les Atlaras contrôlaient les technologies, et petit à petit, il y a eu des déceptions. Les Ariens ont repris le contrôle des technologies, ils ont essayé de se servir de technologies dans une guerre qu'ils avaient contre un royaume perse, et ça a fait exploser tous les cristaux de feu, ça a créé le grand cataclysme d'Atlantis qui s'est passé. La voûte céleste c'est détruite. Enfin, la voûte céleste, c'est-à-dire que j'ai déjà reconnecté à ce niveau-là, c'est que elle sera reconstruite. C'est-à-dire qu'à l'époque, quand on regardait le ciel, toutes les étoiles étaient des centres psychiques vivants où on pouvait communiquer avec toutes ces civilisations juste en les regardant. Après ça, les portails, selon le niveau, on pouvait carrément se projeter dans une civilisation, se dématérialiser, se rematérialiser. Mais tout ça, et on est tous tombés dans la 3e dimension, hein, après ça. Donc c'était vraiment très traumatisant, cette chute du firmament. Moi, c'est les Pléiades qui étaient venus récemment me voir. J'ai vu comme 7 étoiles principales des Pléiades qui sont venues un petit peu communiquer. C'était à travers le 3e œil. C'était très très excitant. Enfin, mais en fin de compte, toutes les étoiles sont des êtres vivants, très puissants, très très brillants. Et enfin, quand les voiles vont tomber, tout le monde tout ça va être clair, hein. Tout le monde va comprendre ce qu'il a besoin de comprendre, et beaucoup de croyances vont disparaître. Donc voilà, je voulais juste vous saluer aujourd'hui, discuter un petit peu de ces idées, continuer à cultiver la paix et l'amour, hein, le plus possible, de réintégrer votre centre, connecter au point d'immobilité, ne pas se laisser... parce que bon, il y a tous ces choix de lignes temporelles, et il y a beaucoup de gens qui vont rester dans la 3D pendant encore un moment, et puis enfin, il y en a beaucoup qui sont prêts à rentrer dans la 4e dimension, ou qui sont déjà, il y en a qui sont déjà dans la 5e, 6e même peut-être. Et donc voilà, écoutez, je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je vais peut-être devoir mettre de la publicité sur cette chaîne, parce que de toute manière, YouTube met de la publicité sur mes vidéos, donc je vais essayer de voir pour contrôler un petit peu quel genre de publicité ils mettent, mais enfin bon. Et je vais finir avec cette chanson que j'ai déjà chantée, mais qui m'est par exemple passée par l'esprit toute la nuit. Alors bon, c'est une chanson qui s'appelle One Love, c'est une chanson de Bob Marley, c'est juste la traduire pour ceux qui parlent pas anglais, c'est un amour, un cœur, rassemblons-nous pour se sentir bien. Prions et remercions le Seigneur pour se sentir bien, rassemblons-nous, laissez passer toutes leurs sales remarques, un amour. Il y a une question que je voudrais vraiment demander: est-ce qu'il y a de la place pour des pécheurs sans espoir qui ont fait du mal à toute l'humanité pour protéger leurs propres croyances? Comme c'était au début, il en sera à la fin. Et donc, rassemblons-nous pour lutter contre tout l'agenda de la guerre, l'Armageddon. Et comme ça, quand l'homme vient, je pense qu'il parlait du Messie, quand il revient, il n'y aura plus toutes ces guerres. Ayez de la pitié pour... ayez de la pitié pour la chance qui devient de plus en plus fine pour tous ceux qui ne sont pas dans l'amour. Il n'y a aucun endroit où on peut se cacher du Père de la création. Et donc, voilà, hein, il parle de... Donc bon, voilà, je vais chanter cette chanson, ça s'appelle One Love. One love, one heart, let's get together and feel alright. Hear the children crying,
one love. Hear the children crying, one heart. Let's give thanks and praise to the Lord, and we will feel alright. Let's get together and feel alright. Let them pass on their dirty remarks, one love. There is one question I really like to ask, one heart. Is there a place for hopeless sinners who has hurt all of mankind just to save his own belief? One love, what about the one heart? One love, what about the people? Let's get together and feel alright. As it was in the beginning, one love, so shall it be in the end, one heart. Alright, let's give thanks and praise to the Lord, and we will feel alright. Let's get together and feel alright. One more thing. Let's get together to fight the holy Armageddon. One love. So when the man comes, there will be no doom. One song. Have pity on those chances grown sinner. There ain't no hiding place from the Father of creation, saying, one love, what about the one heart? One heart. What about let's get together and feel alright? I'm pleading to mankind, one love, oh Lord, one heart, yeah. Let's give thanks and praise to the Lord, and I will feel alright. Let